Salut mon bébé. Salut mon bébé. Bon, on se voit dans 5 petites minutes parce que c'est l'heure de la prière. À tout de suite. Bah ouais, je t'ai appelé sur la route. Vas-y, à tout de suite. Bon, voilà, on va faire un petit coucou à ma mère et ma soeur. Je passe tout le temps les voir, enfin tous les jours, hein, mais surtout avant un combat, j'aime bien partir prendre un petit peu de force. Très très important la famille. Sans la famille, tu n'es rien, tu ne vas nulle part. Très bien dit. Ah, ça fout. Elles sont bonjour, pas tout ça. Vous avez prévu, elles ont pas trop l'habitude. Vous voulez pas? Ça va? Arrête-toi. Ça va? Ça va bien? Non, ça va. Ma maman ou ma soeur. Voilà, je passe les voir avant, prendre un petit peu de force avant les combats. Et comme je pars la semaine prochaine et que je sais pas si j'aurai vraiment le temps de les revoir avant, et bon, on passe leur faire un petit coucou. Voilà, voilà. Got into MMA, a lot of my family do martial arts and stuff, so it was kind of inevitable that I'll get into it. I got into it late. One of my friends started off a martial arts class and asked me to come along, and then from there I just kept seeking better and better stuff, better classes to go to. I've known Carl for just over 8 years now. I remember seeing him at his first fight, but we didn't actually speak to each other then. I just remember seeing him and thought, oh, hi. And then we met a few months later, started talking, and then everything just kind of happened. And since then we've been inseparable. I think we met 1 week, and then the next week that was it. We were just together. Watching him grow as a fighter has been absolutely amazing, and his passion just gets more and more after each fight. You know, he gets after it. He won his fight. He gets keen to get back in the cage, and he wants to fight again, and he trains harder. He learns more stuff, and it's really nice to see. There was a point where it did become hard because he had injured himself and he had about 2 years off, and that was a really hard time because he doesn't like not training, and I don't like him not training, and it was difficult for him to, you know, with his injury on his leg and his hip, it was difficult for him to at one point not even be able to walk properly or even go to work. So that was a hard time, but he carried on with his therapy, and he slowly got back into training. And then from there, it's just, so yeah. Voilà, on se dirige, on va rejoindre mon entraîneur là pour un petit entraînement en extérieur. Donc voilà, c'est mon dernier entraînement avant mon prochain combat du 23 avril. Voilà, je me sens bien. Tout est parfait, tout s'est bien déroulé, j'ai pas de pépins physiques,
pas de blessure, rien. Donc c'est top, c'est agréable de faire un camp d'entraînement comme ça où tout va bien, où tu te sens à 100%. Voilà, on est arrivé chez mon sponsor, mon Ked One. Donc on y va. Je pense que Gary m'attend, il est là. C'est ici que je vais me fournir en matériel pour mes combats. Je crois que ça va manquer. Bon, ça y est, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, là on retourne à la salle pour faire de nouvelles vidéos, etc. Je sais pas si vous êtes fan de la série Breaking Bad. Voilà, on arrive au MMA Factory, c'est l'heure du sparring. Et là on va jeter un petit coup d'œil pour voir comment ça se passe dans la meilleure salle de France. Great man, I spend a lot of time here with Kirsty. Go visit my mum and that a lot. Don't really get to see my dad that often, but when I do, we still have some good time together and everything. They all support me really well. They're all like really interested in my future basically. They all believe in me and try and push me towards it. So. Carl was when he won the Fight UK belt, purely because that was one of the first fights where everyone came to watch. His dad was there, his granddad was there. I think his granddad had been before. A lot of friends had come, which had never been before. So we had like probably the first time a lot of support that night. And then when he won the belt and everyone was cheering him, and you could see how happy he was to see his dad and his granddad there, especially. It was a great moment. So that was by far one of the best moments. So when he wins his next belt, even better. I work as well. My girlfriend really helps me support it as well. Like I depend a lot on my family and everything. Yeah, like eventually I want to make it so it's my stable income and I can support her. I met my missus at the same time I started fighting. It really helped focus me because I was like heading down the wrong path before that. I'd probably been in jail or something if I carried on the way I was there. It didn't take a lot of my time off because it was like a lot of bullshit. This next fight, I'm really obviously looking forward to seeing it, as always. But the show in particular, like, when he first said he was going on the show called Brave, we didn't really know what to expect because we never obviously heard it before. It's a new organisation. And then when he's gone over there and he's called me and told me how they've treated him and what's his scene and how the show's run, it was amazing. And then seeing it on TV was absolutely wow. Like, it was really good. And his performance, as we all saw, standard knockout win. Yeah, I like food a lot. Main sacrifice for me is food, man. I really like eating junk food, but I have to obviously limit myself. Like try not to blow up too big in between camps and stuff like that. Other than that, yeah, I can't have like a solid job because I've got to train quite a lot. So it'll be really hard for me to get a job that works around the hours that I have to do. So until I make some decent money fighting, I'm kind of stuck. About my next fight, the guy actually wants to stand and trade, which is something I'm interested in. Might be able to see a few more of my striking techniques get used. Yeah, I want to get into a proper war with this guy, man. Show everybody what I'm made of. I already know that people in the weight category are kind of avoiding me, so we're going to be more so when they see what I'm made of. Do you know what? Like, as a kid and stuff, I used to watch films, Gladiator and stuff like that, and just being in the middle of the cage, it makes me really feel like that. Like, it's proper weird, man. But yeah, I say like being in centre stage, having everybody screaming your name or even screaming against you, it's just an awesome feeling, man. And then just feeling, I don't know, man, like when I was growing up and stuff, I didn't really get into many sports and stuff, so feeling a little bit of achievement coming out of it and actually done something, like win, lose, whatever, I come out of it and I feel better.
Bon voilà, on est en direct du MMA Factory. Donc j'ai fini mon camp d'entraînement qui a duré 8 semaines. Donc voilà, tout s'est bien passé, je suis content, j'ai pas eu de pépins physiques, pas de blessures, j'ai eu un camp vraiment un peu spécial pour une fois parce que j'ai été pris en main par des préparateurs physiques et des coachs très expérimentés qui m'ont permis d'atteindre un certain niveau que j'ai aujourd'hui pour ce combat, chose que je n'avais pas pour mes combats précédents. Là, je pense avoir franchi un nouveau cap dans ma carrière, dans mon conditionnement physique et dans tout ce qui concerne l'art martial, le MMA. So that was good. Again, I'm looking forward to his next fight. He's going to Mumbai. That's, I'm sure, a beautiful place. I know he's looking forward to it as well. The thing he likes as well is about he's not just fighting in the UK, he gets to travel and see all these new places, meet all these new fantastic people. So yeah, I know, I'm really looking forward to his next fight. And obviously he's going to win, and, you know, he's going to come home and it's going to be amazing. And then he's going to have a next fight and then he will be the welterweight champion. I expect him to go in a cage, you know, maybe feed him out of it, see what's going on. Obviously Carl's not the kind of guy to just run up on him and wail on him for no reason. You know, he likes to think about what he's doing. He likes to, you know, feel the guy out, see how he is in the cage, and then knock him out, and then come home and then drink lots of rum and have a good time. And that's it. It takes a lot of work to get to the point where I'm able to compete and stuff. So, do you know, like skills level and stuff. Like when I compete, all I really think about is doing my techniques properly. All I think about, like, my mind's quite clear. I don't really have any overdrive other than I just want to complete the mission, if you know what I mean. What makes me want to do it before I get into the cage is I've got big dreams in it, and I don't really see any other way of getting them, if you know what I mean. Like that whole Hollywood lifestyle and everything, I'd like to just at least sample it in my lifestyle. Get there, smash it up, become a world superstar. Well, for like soon, I want to get that Brave belt. Like I'm looking at it, it's real shiny and nice. It looks nice on my little Hall of Fame over there. So yeah, that for now. Eventually, I want to be in the UFC and then start hunting down that UFC title. Donc Mickaël Lebou, combattant pro au MMA Factory, donc partenaire d'entraînement et ami de Tahar Abdi. On le surnomme Fast Hands pour sa spéciale, Fast Hands ou 1-2, parce que c'est une personne qui a une boxe anglaise hyper dangereuse. Même fatigué, si à un moment donné il arrive à ressortir son punch naturel, il te couche. Que même affaibli par son régime alimentaire, c'est là qu'il devient le plus dangereux. On dit que les animaux blessés, c'est les plus dangereux. Bah, lui, c'est exactement ça. Quand il emmagasine une frustration importante, il devient hyper dangereux. Et son adversaire, je pense que ça va être très compliqué pour lui. J'ai toutes les armes en ma possession pour aller vaincre cet Anglais le 23 avril prochain à Mumbai. Et voilà, je suis plus que prêt, je suis plus que déterminé. J'ai qu'une hâte, c'est d'être le 23 dans la cage et d'en découdre ce soir-là. Et je remercie tous mes sparring qui m'ont aidé durant ces 8 semaines, mes coachs qui ont été très présents, ainsi que mes amis qui sont venus ici m'encourager, me donner de la force. Je pense notamment à David Béar qui va m'accompagner là-bas pour le combat. Je pense notamment à Yacine Belhadj aujourd'hui qui n'est plus parmi l'effectif du MMA Factory, mais qui a contribué vraiment énormément ici. Je pense aussi à Mickaël, à Chaban, à Taylor, à Damien, à tous les mecs de la salle qui m'ont permis vraiment de m'élever et d'être prêt pour ce combat. My name is Francis Ngannou. I am a UFC fighter in top 5. He have some special thing, you know, if he have a fast hand. That is why they give him nickname Fast Hand. Yes, and he helped me to my sparring sometime for my training camp. Yes, and we train together. And then for his next fight, I don't care about it. I'm sure that I know what he can. I know what he's able to do, and I just stay easy and know that I'm gonna do the job. Le 23 avril, donc, je vous donne rendez-vous pour le Brave 5.
Donc pour moi, c'est en ce moment l'organisation mondiale qui monte en puissance. En 4 événements, parce que moi je vais faire le 5e, donc les 4 précédents événements, ils ont su s'imposer comme une organisation vraiment internationale de MMA. Ils s'exportent beaucoup, ils ont commencé par faire un événement du côté de chez eux, donc au Bahreïn, parce que c'est une organisation du Bahreïn. Ensuite, ils sont partis faire un show au Brésil, ils ont fait un show à Abu Dhabi, là il va y avoir un show en Inde. Juste après moi, il va y avoir un show au Kazakhstan, donc vous voyez un petit peu la dimension de cette organisation. Elle prouve et elle montre qu'elle est parmi les leaders du circuit mondial en MMA, de par justement la diversité de ses shows un peu partout dans le monde et sa puissance médiatique. Voilà. Donc voilà, je vous invite le 23 avril à vous connecter sur Internet, sur YouTube, sur le site du Brave. L'événement sera retransmis en direct. Je vous invite à regarder ce combat parce que franchement, je suis prêt. J'espère que mon adversaire aussi est prêt. J'espère qu'on va faire un beau combat. C'est ce que j'attends, c'est ce que je veux. Je veux une belle guerre, je veux faire plaisir aux fans. Je veux faire plaisir à mon public, à moi. Je veux faire plaisir à mes supporters en France, à mes supporters en Algérie. Je veux aussi faire un vrai gros plaisir aux gens qui seront dans l'arène ce jour-là, donc aux Indiens sur place. Un gros big up à tout le monde. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois. Ma femme, ma famille, mes amis. Et les haters, niggas. Fernand Lopez, directeur sportif au MMA Factory, et puis je suis le head coach de Tahar Abdi. Il a cette explosivité et cette compétence en fait qui fait qu'il est capable sur un coup de coucher n'importe qui. Il a un très bon transfert de poids dessus. Je ne cesserai de remercier le Brave d'avoir donné sa chance à Tahar, de pouvoir y aller et j'espère, enfin j'attends de Tahar qu'après ce combat qu'il ait le title shot et qu'à ce moment-là qu'il aille jusqu'au bout de sa mission, qui est d'aller prendre le titre du Brave, qui est quelque chose de très prestigieux. Alors, je suis l'un de ses sparring principaux pendant ses préparations de combat. Il a réalisé un camp d'entraînement incroyable. Il a poussé son cardio au maximum car le combat va être sur 5 rounds de 5 minutes, donc en main event. Donc, il est tout à fait capable de tenir ces 5 rounds à l'aise, toujours en oppression vers son adversaire. Donc, je pense il va avoir peur. Je pense que c'est une très très bonne chose pour Tahar de combattre là-bas et d'aller bien sûr chercher cette ceinture après ce combat, après cette victoire. Et réciproquement, donc c'est une bonne chose pour le Brave d'avoir un combattant aussi doué et aussi expérimenté que Tahar. Donc ça va apporter vraiment de l'explosion dans la cage, du show, donc soyez prêts. Bah écoute Tahar, vas-y, va te reposer et puis n'oublie pas, tu peux pas prendre les popcorn, mais prends un panier de fruits pour l'UFC ce soir. C'est exactement, c'est ce que je vais faire. Salut. This is for you.